Salut les potes, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un accessoire sneakers qui va peut-être devenir indispensable pour toi. En effet, c'est un accessoire que j'ai vu tourner sur les réseaux il n'y a pas si longtemps et en le voyant, je me suis dit il faut absolument que je me le procure. En plus, c'est pas très cher et il faut que je le teste pour vous. Je pense que ça peut faire une vidéo pas mal. Soit c'est un fail, soit c'est un win, mais en tout cas, il fallait que je vous le montre. Alors cet accessoire, c'est quoi? Trêve de suspense, c'est le sneaker cleaner de chez Philips. Peut-être tu l'as déjà vu passer ou pas. En tout cas, c'est une machine qui sert à nettoyer les sneakers. Dit comme ça, c'est assez mystique, hein. Même les grosses entreprises s'y mettent, hein, tellement ça devient énorme les sneakers. Donc on va faire un petit unboxing et on va le tester juste après. Alors ça se présente comme ça, une petite boîte plutôt jolie, finition mat comme ça, Philips Sneaker Cleaner. Donc on voit l'objet, ça ressemble clairement à un sèche-cheveux, une petite photo ici et là, nettoyeur de basket. Alors on va l'ouvrir, hop, voilà. Et voici, donc on a l'objet qui est juste là. Donc moi j'ai déjà déballé avant pour voir, hein. C'est ça, le Sneaker Cleaner. Donc comme je te dis, soit un sèche-cheveux, soit une brosse à dents électrique. Donc là, tu as un bouton, voilà, c'est le seul et unique bouton. Tu mets les piles par là. Si j'y arrive, la boulette, ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, je reviens après ma connerie, hein. Tu as pu peut-être voir que c'était des piles bâtons classiques. Il y en a 4 à l'intérieur qui se mettent dans ce compartiment. Et donc, tu as un seul bouton, tu appuies. Et ça tourne. Donc ça a une forme comme ça, hexagonale, il me semble. Bref, tu as la boîte. Alors je l'ai déchiré dans tous les sens. C'est pas du Apple, hein. Au niveau pratique, c'est pas ouf. Voilà, bah, je suis encore keblo. Voilà, le pire unboxing du monde. Les garanties, les machins, on s'en fout. Et là, tu as le manuel, vraiment simple. Il n'y a rien d'expliqué, à part donc comment mettre les piles, comme je te disais. Et les 3 brosses qu'on peut reconnaître avec des petits points juste dessus. C'est la brosse dure. On a une brosse molle également. Et celle-là qui m'intrigue un peu, l'éponge, je ne l'ai pas testé encore. Et après, il y a écrit l'utilisation de chaque brosse en fonction des matériaux. Bref, voilà, tu as capté. Pour les installer, il n'y a rien de plus simple. Tu as la forme ici, tu as la forme là. Tu fous dessus, tu clips. Et voilà, terminé. Bonsoir. Voilà, donc on va passer maintenant au nettoyage pur et dur. Let's go. Et hop là, le voici, ce Sneakers Cleaner. Voilà, ça fait un petit peu de bruit. C'est comme une brosse à dents électrique, hein, ça fait à peu près le même bruit. Alors moi, pour faire le nettoyage, j'ai eu un petit souci en fait. C'est que malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on le prend, je n'ai pas de chaussures sales, vraiment sales. Parce que comme j'ai une grosse rotation, elles n'ont jamais le temps de se salir. Et le peu de fois où je les salis, je les nettoie direct. Donc j'avais pas de chaussures Krados. En revanche, mon pote Nodar a une Adidas complètement éclatée. Donc j'ai été le voir avec. Je vous mets des petites images. Vous voyez, elle est vraiment très sale, beaucoup de poussière. Alors comme tu peux le voir, j'ai testé à la brosse classique d'abord. Et ensuite, j'ai comparé avec le Sneaker Cleaner pour voir s'il y avait vraiment une différence. Alors franchement, je vais pas te mentir, tout ce qui est upper au-dessus de la chaussure, la brosse, ça fait très bien le taf. Si tu frottes bien et tout, il n'y a pas de souci, ça part. En revanche, pour tout ce qui est semelle, c'est autre chose. Et là, je trouve que le produit tire vraiment son épingle du jeu parce que là, il m'a bluffé le truc. Surtout pour tout ce qui est semelle un peu texturée, c'est assez bluffant, la semelle est redevenue blanche et ça, j'avais jamais réussi à le faire avec une brosse classique. On revient sur le direct si je puis dire, donc je vous ai quand même trouvé une petite Adidas. Donc ça c'est mon beater, hein. C'est une Adidas T-Rex avec du Gore-Tex, donc pour la pluie et tout c'est génial. Et vu qu'il pleut souvent à Paris, je la mets souvent, mais comme tu peux le voir, elle est assez crade. Je sais pas si on verra bien avec l'éclairage parce que le blanc il est un peu cramé, mais le boost il est bien dégueulasse. Donc ça c'est une des seules paires que j'ai trouvé un peu sale. On va faire le test en live. Donc pour ça, le produit il est vendu, le Sneaker Cleaner, juste comme ça en fait, juste avec les brosses. Pour tout ce qui est produit savon et tout, c'est à toi d'utiliser ce que tu as déjà. Donc tu peux prendre, si tu n'as pas trop d'argent, du produit vaisselle par exemple. Un bol, ça fait très bien le taf. Sinon, tu peux prendre tes produits classiques. Donc bien sûr, du crêpe, du Jason Mark. Moi, j'ai tous testé, hein. C'est mes petits délires, les nettoyages. Ou encore du Dunker. Voilà, juste ici. Donc les 3 produits fonctionnent. Et comme tu peux le voir, j'en ai testé pas mal de trucs au niveau nettoyage. D'ailleurs, si tu veux une vidéo plus poussée sur le nettoyage et les différents matériaux, mets-le moi dans les commentaires. Bref, on va mettre ça sur le côté. Donc, tu as un petit bol rempli d'eau. On trempe le Sneaker Cleaner en fait comme si c'était une brosse crêpe classique. Normalement, on fait ça. Sauf que là, on va utiliser
cette brosse donc rotative. Alors pour tout ce qui est upper, je vais utiliser une brosse plutôt tendre, un peu comme la brosse qui est comme ça d'ailleurs. Et pour ce qui est semelle, par contre, là on utilisera la brosse dure. On va d'abord nettoyer le upper, on va voir ce que ça donne. Donc pareil, comme un produit classique, je trempe dans l'eau, même si c'est motorisé, hein. Tu trempes pas toute la brosse, hein, mais la brosse oui, mais pas l'appareil. Après tu mets ton produit dessus, on remet là, on essore un petit peu et c'est parti. Fail. Premier fail, génial. Voilà, donc tu frottes. Enfin, tu frottes, non, tu frottes pas justement, c'est ça qui est cool. Alors je sais pas, j'espère qu'on m'entendra bien avec le bruit de la brosse. C'est que t'as pas à frotter comme un ouf, tu peux regarder la télé tranquille et la machine fait le taf à ta place. Donc ça c'est vraiment chambé. Faut que ça mousse hein, comme d'habitude, hein. C'est là où le produit nettoie vraiment. Et voilà, donc une fois que tu as fini ça, tu prends ta microfibre que j'ai pas là bien sûr, donc je vais aller la chercher. La voici, magie du montage. Et donc on va essuyer comme d'habitude, hein. Franchement ça c'est vraiment du classique. Et voilà ce que ça donne pour le upper. Donc tu peux voir, c'est nickel. Mais encore une fois, je pense qu'une brosse aurait fait le taf aussi bien. C'est juste que là, te fatigue moins entre guillemets. Mais maintenant, on va attaquer donc le vif du sujet. Comme je te disais, c'est tout ce qui est semelle là, surtout genre le boost. Là, on peut vraiment dire c'est texturé, il y a des creux et tout. Donc pour atteindre, c'est plutôt relou. Donc ça se clipse comme ça, hein. Tu as juste à tirer dessus. Voilà, tac, on mouille, produit, on met la dose et on attaque, c'est parti. J'espère que je vais pas en mettre sur l'objectif. Donc là, c'est vraiment comme si tu frottais comme un ouf. Hop, ah ouais. Ah ouais. Bah c'est simple, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. Voilà, je sais pas si tu peux vraiment t'en rendre compte, mais genre le derrière, là, il est sale. Et là, le devant, il est nickel. Pour comparer, je t'ai pris l'autre pied. Voilà, donc là, il est sale. Là, il est propre. Donc ça marche vraiment bien, ça m'a bluffé franchement. Parce que les semelles, c'est vraiment très relou à nettoyer. Surtout genre tout ce qui est même Vans, Converse, tout ce qui est semelles vulcanisées très lisses là. C'est une galère, ça fait des traces, c'est impossible à faire partir. Avec ça, franchement, ça a marché. Et en dernier test, on va essayer sur une Air Max. Donc pareil, petit embauchoir. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description si tu veux les embauchoirs. Et bien sûr, le lien de la machine. N'hésite pas à cliquer si tu la veux. Ça fait plaisir. Tu connais, pour mettre la daronne à l'abri. Clique-moi ça parce que c'est vraiment cool. Alors voilà, ma Air Max Mon Beater. Ça, c'est ma OG de 2012. Elle est complètement dead, tu vois. La semelle est un peu cracra. Alors on a dit le nubuck, pourquoi pas test, hein, maintenant qu'on est là de toute façon. On va changer de brosse. On va prendre donc celle en éponge. Donc assez chelou, je sais pas s'il faut la mouiller, pareil. A priori sur le manuel c'est la même chose, hein, à chaque fois. Tu trempes un petit peu, tu mets ton produit. Tiens, on va changer de produit, on va mettre du Jason Mark. Ah ouais, déjà chelou comment ça s'imbibe. Et on va voir ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal. Je suis assez étonné là, en tout cas du nubuck avec l'éponge. Ça n'a rien à voir avec une brosse qui agresse un peu. Je trouve ça pas mal. Est-ce qu'on peut essayer ailleurs? Ouais, là il y a une trace vénère. On peut pas la louper, noire. On va voir si on arrive à l'enlever. C'est pas du fake. Je teste pour la première fois avec vous sur le nubuck, mais non. Elle y est plus les gars. Ou les filles d'ailleurs. Elle y est plus. Bon après la paire est assez fatiguée comme je te l'ai dit, le nubuck il est pas nickel, je l'ai déjà frotté, donc il est assez court. Je sais pas si je testerai, si j'aurai les corones pour tester sur une paire vraiment nickel, genre en full nubuck. Mais en tout cas là-dessus, j'hallucine. On va essayer d'enlever la petite trace noire qu'il y a juste sur la pointe là, la two box. On y va. Je fais un espèce de cercle de mousse, je sais pas si on verra bien à la caméra, c'est assez mystique. Bon bah on l'a eu, hein. On l'a eu, c'est un win, c'est incroyable. Je suis sur les fesses là, heureusement que je suis assis. Après comme elle est vraiment fatiguée, je peux pas me donner vraiment si c'est du 100%, mais c'est assez ouf. Bon pour finir ce crash test, je sais pas, la vidéo va peut-être être très longue, je vais peut-être la raccourcir, on verra au montage. On va essayer, bon pour tout ce qui est mèche, ils disent la brosse tendre. Voilà, et donc on va essayer de nettoyer ce mèche qui est plutôt gris, grisâtre, pas jojo, hop. Allez, on va essayer le Don't Care cette fois. Alors je sais pas si c'est le fait que ça soit mouillé ou quoi, mais on dirait que c'est quand même plus propre. Bon bref, franchement c'est un win. Je
je suis agréablement surpris. Parce que ça fait un petit peu gadget. Quand j'ai vu ça tourner, je me suis dit c'est une blague. Quand il y a la différence avec une brosse classique ou une brosse comme ça. Alors peut-être qu'on peut arriver au même résultat. Hein. Ça, je pense que c'est la même chose. Hein, parce que physiquement, c'est la même chose. Il n'y a pas de produit miracle. C'est juste qu'il faut vraiment le fait de tourner comme ça. Hein, de façon circulaire, peut-être aide à décrocher la saleté. Tu peux le faire donc carrément avec une brosse si tu frottes comme ça. C'est quand même fatigant, il faut de l'huile de coude comme on dit. Mais là, zéro effort. Et je t'ai pas dit le meilleur, c'est le prix hein, quand même. C'est quand même important. Ça coûte 25 €. C'est franchement pas très cher. Après, c'est pas non plus de la technologie de ouf, hein, c'est juste un truc qui tourne. Mais pour 25 €, le produit est plutôt joli. Il est livré, comme je t'ai dit, avec 3 brosses différentes. Encore une fois, le lien dans la description pour mettre la daronne à l'abri. N'hésite pas à cliquer. Et donc, il y a 4 piles bâtons classiques dedans qui sont livrés avec la boîte. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Surtout quand tu achètes un truc, il n'y a pas les piles, ça rend ouf. Là, vu que c'est Philips, c'est livré avec, donc c'est cool. Comme je te dis, je m'en sers pas super souvent de produits nettoyants parce que mes paires sont rarement sales. Mais pour toi qui a peut-être pas beaucoup de paires et tu as une rotation un peu plus courte où tu mets la même paire parfois plusieurs fois par semaine, ou si tu claques un petit foot, après tu rentres devant la télé, tu te frottes ta paire tranquille et elle redevient nickel. Franchement, je suis vraiment surpris, surtout pour tout ce qui est le Nubuck, le truc où j'y croyais le moins. Bah, c'est le truc qui a plutôt bien marché. Et la semelle là, c'est assez flippant aussi. Voilà, c'était mon petit crash test du Philips Sneaker Cleaner. Et je vois 2 ans de garantie, donc c'est plutôt pas mal. Alors j'allais dire le Unfit, mais il n'y a pas de Unfit hein, vu que c'est une review de produits techniques, c'est assez rare mais c'est cool de temps en temps. D'ailleurs si tu en veux plus que je teste des trucs un peu en mode crash test comme ça, des essais de produits divers et variés, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires si tu as envie que j'essaye un truc en particulier. Tu peux aussi m'en parler par DM sur Insta, c'est by Jiffy, voilà, suis-moi. Plus on est de fous, plus on rit, on est à plus de 20K donc ça fait vraiment super plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Jiffy, ciao.